Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 18 juin 2026, il est 14h14, vidéo pour le jeudi 25 juin 2026, où à 6 mois pile de Noël 2026, nous allons faire le bilan climatique de la ville du mois numéro 86 avec le mois de décembre 1999. Donc on fait la synthèse climatique comme vous en avez l'habitude, avec une température moyenne de 6,4 degrés, c'est un excédent de 0,5 degrés, donc c'était un mois de décembre qui a été plutôt doux, avec néanmoins une moyenne de température minimale tout à fait dans les normes de saison, avec près de 3 degrés, 2 degrés 9 exactement, et en température maximale un excédent de 1 degré, ce qui est de 9 degrés 8, donc 1 degré d'excédent tout pile. Au niveau des précipitations, alors là, on bat des records. Après un mois de septembre 1999, que vous avez vu il y a près de 10 jours, qui a été le mois de septembre le plus arrosé depuis 1965, et bien là, pour ce qui est de ce mois de décembre 1999, c'est le mois de décembre le plus arrosé, et il est toujours à ce jour, puisque nous avons 161,6 mm, ce qui est énorme. On bat carrément le record de 1959, qui était même pas 150 mm, c'est quand même pas rien. L'excédent est de 115%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que, vous le voyez, 75 mm. Donc, c'est quand même un mois très très agité, forcément, avec les tempêtes du ciel, les tempêtes de Gotthard et Martin. Et puis l'ensoleillement, on a un déficit de 14% avec 57 heures et 11 minutes, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 66 heures et demie de soleil. Donc on va faire le résumé des 4 parties qu'il y a de cela au cours de ce mois, et vous allez voir que c'était un mois très intéressant, avec une première décade qui a été bien douce au niveau des températures. Vous voyez qu'il faisait généralement entre 9-10 degrés à 12-13 degrés en général. Au niveau des minimales, on avait des températures assez douces, là aussi, généralement entre 5, 6, 7 degrés en général, même près de 9 degrés le 2 décembre, un peu de fraîcheur, mais sans excès les 3 et 10 décembre avec 2 à 3 degrés. Fraîcheur avec des petites gelées les 5 et 6 décembre en étant autour des moins 0,5 à moins 1 degré. On a eu des précipitations qui ont été assez bien présentes au passage de perturbations et un ensoleillement qui a été bien peu présent, mis à part le 5 décembre, on a eu une belle journée. Quelques éclaircies, il faut le noter aussi, de 1h à 1h15 les 2 et 8 décembre, et entre 3h50 à 4h40 et les 9-10 décembre. Au niveau de la deuxième décade, alors la deuxième décade qui est marquée par le naufrage du pétrolier Erika le 12 décembre, vous en souvenez, avec donc une deuxième décade qui a été assez fluctuante au niveau des températures, puisque vous voyez que dans un premier temps, on avait de la douceur du 11 au 13 décembre avec des températures comprises entre 10 à 13-14 degrés. Une mi-décembre qui a été assez fraîche, mais sans excès, avec des températures comprises entre 5-6 degrés à 7 degrés. On a retrouvé de la douceur du 17 au 19 décembre avec des températures comprises entre 11-12 degrés à 13 degrés, et vous allez voir que la journée du 19 décembre a été marquée par la chute brutale des températures dès le début de matinée, et un 20 décembre qui a été quand même un peu froid, 4 degrés 5 de maximal, oui c'est ça, tandis que les minimales ont été douces les 11 et 12 décembre en étant autour des 6 degrés 5, 6 degrés 6. On a eu des températures à peu près normales les 13-14 décembre, entre 2-3 degrés et 3 degrés 5. Du froid assez classique pour une mi-décembre, entre moins 1 degré 5 à moins 3 degrés 5. Et ça a été en dents les 18-19 décembre avec 8 degrés 6 le 18 décembre et 3 degrés 6 le 19 décembre, tandis qu'on a une forte gelée de 20 décembre avec moins 5 degrés 2. On a eu des perturbations qui ont été assez bien présentes, notamment au cours des journées des 11 et 12 décembre, mais également les 17-18 décembre. Notez que la journée du 15 décembre a été une journée chaotique avec des giboulées, d'averses, de pluie, de neige. On va le voir ça dans un instant. Et l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été assez timide avec des éclaircies qui se sont apparues par moments, vous le voyez, avec du soleil, des éclaircies qui ont envoyé de 2h35 à 3h50, 3h55, à 4h20, 7h10, notamment celle de la journée du 20 décembre qui a été une belle journée.
une assez belle journée le 15 décembre avant l'arrivée de ces giboulées. Et on termine avec la dernière décade de l'année 1999 qui a été historique. Alors, je vais réduire un petit peu. Voilà. Vous voyez que les températures ont été encore un peu froides le 21 décembre avec 3,7 degrés de maximale. Par la suite, entre le 22 et le lendemain de Noël, c'est-à-dire le jour de la tempête Lothar, on avait des températures entre 8,59 degrés à 14 degrés. Alors notez que la maximale du 25 décembre qui était de 13,9 degrés relevée à 6h18, c'était plus le 26 décembre. Donc on va le voir. Et puis vous voyez que la dernière semaine de l'année 1999, en jour ouvrable que je tiens à le préciser du lundi au vendredi, vous voyez qu'on avait des maximales assez fraîches mais sans excès, puisque vous voyez qu'il faisait entre 6 et 9-10 degrés, tandis que les minimales ont été globalement assez fraîches mais sans excès les 21 et 22 décembre, mais également les 29 et 30 décembre avec des températures minimales comprises entre -2 à -3 degrés en général. Un peu de fraîcheur de saison les 27 et 28 décembre en étant autour des 2 degrés, 1-2 degrés. Mais du 23 au 26 décembre, on avait de la douceur, entre 5,5 degrés et 8 degrés, près de 5 degrés le dernier jour du mois, dernier jour de l'année qui coïncide également, le 31 décembre avec près de 5 degrés de minimal, même si c'était plus la veille, le 30 décembre 1999 à 19h. Puisque je vous rappelle comment on calcule la minimale et la maximale. Si vous avez oublié, je vous invite à regarder la vidéo du 12 juin avec la miniature question-réponse. Au niveau des précipitations, alors là, vous voyez que les précipitations se sont données à cœur joie avec de bonnes perturbations, notamment au cours de la nuit de Noël, mais également au cours des passages de la tempête Lothar, mais également de la tempête Martin, donc lors des 2 tempêtes du siècle. On a une perturbation qui était active et forcément on se demandait si ça aggravait les inondations de la ville du Mans après les tempêtes qu'il y avait. Au cours de la nuit du 30 au 31 décembre, sachez-le, on a une perturbation qu'il faut le noter aussi avant Noël, le 22 décembre. Et l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été bien peu présent, mis à part quelques éclaircies entre 1h20 à 1h35 à 1h40 les 21, enfin le 22, mais également le week-end de Noël, les 25 et 26 décembre. On a quand même eu une belle journée d'accalmie après les tempêtes du siècle, le 29 décembre, et forcément, les habitants de la ville du Mans devaient se dire « Ouf, on a retrouvé du soleil, ça fait du bien après la tempête du siècle. » Mais bon, on va passer aux événements marquants de ce mois, et vous allez voir que qui dit tempête du siècle dit tempête d'événements marquants. Mais juste avant, je vais vous dire les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois, bien évidemment. Alors pour ce qui est de la minimale, la plus haute, enfin de la maximale la plus haute de ce mois, pardon, c'était de 13,9 degrés à 6h18 le 25 décembre, mais c'est plus le 26 décembre, on va revenir sur cette journée dans quelques minutes. Tandis que j'allais dire que la minimale la plus haute de ce mois était de 8,8 degrés relevée à 7h50. Et vous voyez que ce jour-là, on a eu un ciel bien gris toute la journée, à part quelques éclaircies vers la mi-journée, si on dire vers la fin de matinée. Donc, vous voyez les traces qu'il a fait au cours de sa journée. Le 21 décembre, c'était la maximale la plus basse de ce mois de 3,7 degrés relevée à 14h33. Et vous voyez que cette journée-là a été bien froide, notamment la nuit, avec des températures entre -2 et 0 degrés. La matinée était comprise entre 0 et 2 degrés au niveau des températures. Et l'après-midi, il faisait entre 2 à 3-4 degrés en général, 3,7 degrés exactement. Et dans la soirée, ça restait bien frisquet en étant autour des 1,5 degrés, voire 2 degrés, aux alentours de 18h. Le 20 décembre, enfin, c'était la minimale la plus basse de ce mois, de -5 degrés 2, que je vais dire à 9h, même si c'était 8h59, je vous rappelle que je le dis à l'heure près, c'est-à-dire à la minute près, tout rond. Donc voilà. Et vous voyez que les températures au cours de la nuit, il faisait généralement entre -1,5 degré à -1 degré, avec des températures qui ont à peu près fait à certains moments les montagnes russes, mais les gelées étaient beaucoup plus fortes dès le tout début de la matinée, c'est-à-dire tôt le matin. Donc on va passer aux événements marquants de ce mois qui sont marqués par une tempête d'événements marquants de ce mois, mais en plus des tempêtes du siècle. Alors on commence avec la journée du 4 décembre, qui a été une journée qui a été bien maussade avec de la pluie qui s'est invitée pendant toute la nuit précédente, mais également pendant toute la matinée, avec des températures généralement comprises entre 8 à 10 degrés.
sous ces pluies faibles à modérées, avec même des averses qui se sont invitées en milieu d'après-midi avec des éclaircies avant et après ces averses qui étaient très temporaires. Le 5, ensuite, on a une journée qui a été belle dans l'ensemble avec de belles éclaircies, même s'il y avait un ciel encore assez nuageux, avec même toute petite gelée, comme je vous l'ai dit, relevée en minimal de moins 0,7 degrés relevé à 8h45, donc peu après le lever de soleil. Le 6 décembre, on a une journée qui a été bien grise pour la saison, avec des températures qui ont été bien frisquettes la nuit, entre moins 1,5 degré, moins 1 degré à 0,1 degré. Donc voilà. Et vous voyez que les températures ont progressé doucement mais sûrement en gagnant 1 degré à 2 degrés par heure pour avoir l'après-midi entre 9 et 9 degrés 50, 9 degrés 6 de maximal relevé aux alentours de 15h, 15h15, comme vous pouvez le constater. Le 9 décembre, ensuite, on a une journée qui a été marquée par une perturbation très active dans la nuit du 8 au 9 décembre. Vous voyez qu'il est tombé 6 mm de pluie entre 1h du matin et 3h du matin, notamment entre 2h et 3h du matin, où les pluies ont été assez fortes, comme vous pouvez le constater. À noter que ce jour-là, on a une petite averse de pluie qui s'est invitée en toute fin de journée, entre 17h et 18h. Le 10 décembre, on a une journée qui a été assez nuageuse avec quelques éclaircies par moment, comme vous pouvez le constater. Et vous voyez que dans la soirée, on a eu le début d'une perturbation activement pluvieuse qui a donné des pluies faibles à modérées. Et cette perturbation s'est confirmée le 11 décembre avec des pluies qui se sont intensifiées entre minuit et 1h du matin. Et lorsque les pluies s'apprêtaient à se faiblir, vous voyez que dans la journée du 11 décembre, les températures ont été très douces, en étant entre 11-12 degrés en général dans la nuit, et dans la journée, entre 12 et 13-14 degrés avec des vents qui ont soufflé bien fort avec des rafales, le plus souvent de 55-60 km/h à 65-70 km/h avec de la pluie au cours de la soirée. Le 12 décembre, qui est la journée du naufrage du pétrolier Erika, je vous rappelle, on a une journée qui a été très venteuse avec des rafales de vent comprises entre 60 et 80 km/h de la nuit précédente et ce jusqu'en début de soirée, avec un temps également très perturbé avec de la pluie pendant toute la nuit, des pluies assez modérées à fortes par moment. On a eu parfois même eu des pluies ou des averses vers la mi-journée, donc forcément c'était un temps très chaotique. Le 14 décembre, on a une journée qui a été assez calme avant l'arrivée des giboulées au cours de la journée du 15 décembre, avec des températures qui ont été plus douces la nuit qu'en journée, puisque dans la nuit, vous voyez qu'il faisait entre 6 et 8 degrés, et qu'en journée, il faisait entre 5 et 7 degrés, 7 degrés 3 exactement de maximal relevé peu après 15h10. Le 15 décembre, donc, cette journée de giboulée qui a donné même déjà dans un premier temps des quelques flocons qui n'ont pas tenu au sol entre 8h et 9h avec des températures autour des moins 1 degré 5 à moins 2 degrés. Et vous le voyez que on a eu de belles éclaircies sur le reste de la matinée avec des températures qui sont montées jusqu'à 5 degrés 6 relevés à 13h13, mais qui ont chuté de 4 degrés pour arriver à 1 degré 6 à 13h37 au passage d'une forte averse de neige et de fortes rafales de vent de secteur nord à nord-est avec des rafales de 60 à 70, 75 km/h. Donc forcément, c'était le type de temps qu'on avait pendant toute l'après-midi. Et donc forcément, un temps de giboulée de mars, même si c'était sur un mois de décembre, des giboulées de décembre. Mais évidemment qu'avec ces températures positives, la neige n'a pas tenu. Le 16 décembre, on a conservé un temps froid, mais un froid relativement normal pour la saison, avec des températures néanmoins la nuit précédente qui ont été assez fluctuantes, comme vous le voyez entre 1h et 2h du matin, puisque vous voyez qu'on est passé de 1 degré 6 à 1h du matin à 3 degrés peu avant 1h34 du matin. Elles ont rebaissé à nouveau pour arriver jusqu'à moins 1 degré 5 relevé à 6h38 du matin avant de remonter avant que le réveil se fait sentir, bien évidemment, avec des températures qui ont été assez correctes l'après-midi, avec des températures généralement comprises entre 4-5 degrés à 6 degrés en général. Le 17 décembre, on a une journée qui a été plus douce que les 2 journées précédentes, avec des températures qui ont progressé doucement mais sûrement. En cours de nuit précédente, vous voyez qu'il faisait généralement entre moins 1 et moins 2 degrés.
En début de matinée, il faisait entre 0 et 2 degrés, 2 degrés 5, 2 degrés 4 exactement. Entre la fin de matinée et le milieu d'après-midi, il faisait entre 5 et 6 degrés 5. En fin de journée et début de soirée, il faisait entre 6 degrés 5 et 9 degrés. Et vous voyez qu'en fin de soirée, il faisait entre 10 et 11 degrés avec, vous le voyez qu'en cours d'après-midi et en soirée, on a eu des pluies assez faibles dans l'ensemble. Le 18 décembre, une journée qui a été très douce avec un ciel assez calme, avec néanmoins parfois de faibles pluies, mais qui étaient parfois assez modérées, comme vous le voyez là en fin de nuit, et même tôt le matin, avec des températures qui ont été bien douces, entre 11 et 12 degrés la nuit précédente, mais également en matinée, et l'après-midi entre 12,5 et 13 degrés, 12 à 12,5 également au cours de la soirée, mais il fallait en profiter puisque le 19 décembre, patatras, si la nuit a été très douce avec des températures autour des 11,5 à 12,5, vous voyez que dès le lever de soleil, les températures se sont cassées la gueule. Oui, elles se sont cassées la gueule puisqu'on est passé de 12 degrés à 7 heures du matin à 5 degrés, 3 heures plus tard, à 10 heures. Et vous voyez qu'au cours de la journée, vous voyez qu'il faisait généralement entre 4 degrés 5 à 6 degrés, c'est quand même une sacrée chute de la température avec des vents de nord-est de 50 km/h à 55 km/h. Donc vous voyez que ça a été une grosse chute de la température et notamment probablement liée à une pluie assez modérée entre 6h et 7h du matin. Le 22 décembre, on a une journée qui a été marquée par une perturbation active, même si c'était plus dans la nuit du 22 au 23 décembre, avec néanmoins le petit redoux qui se fait sentir, mais doucement et sûrement après les 2 journées froides des 20 et 21 décembre, que vous l'avez vu il y a quelques minutes. Donc voilà, avec la maximale de 8 degrés 5 relevés en début de soirée, relevée peu après 19h30. Le 23 décembre, comme je vous l'ai dit, on avait la perturbation assez active qui a donné des pluies assez modérées à fortes entre 1h du matin et 3h du matin, avec des températures qui ont peu évolué au cours de cette journée, avec des températures comprises entre 5 degrés 5 et 6 degrés, 6 degrés 5 dans la nuit précédente, mais également en matinée, et l'après-midi en étant autour des 7 degrés. Le 24 décembre, le réveillon de Noël, eh bien, c'était un sale temps pour ce réveillon de Noël 1999, avec néanmoins une nuit calme et douce, entre 8 et 9 degrés, 9 degrés 5 en général. Et dans la journée, il faisait généralement entre 9-10 degrés à 11 degrés en général. Et en soirée, on a eu une soirée pluvieuse et venteuse, avec des températures comprises entre 9 et 10-11 degrés en général, et même que les pluies ont été parfois fortes, entre 22h, 23h à minuit. Donc forcément, au moment de la bûche de Noël, c'est d'avoir en tout cas à quel moment les morceaux pris leur bûche de Noël pour le réveillon. D'autant plus que le vent fort a déjà soufflé dès la mi-journée, avec des rafales l'après-midi, comme vous voyez, qui étaient généralement de 55-60 km/h, en soirée de 60 à 65-70 km/h, avant qu'en début de nuit de Noël, les rafales de vent ont soufflé de 80 à 85 km/h. Le 25 décembre, donc la journée de Noël, je vous à tous, on a une nuit de Noël qui a été tout aussi venteuse que la soirée du réveillon, avec des rafales comprises entre 50-65 km/h à 75 km/h, avec de la pluie qui était tout aussi soutenue. Donc forcément pour le Père Noël, il fallait prévoir le parapluie, malgré le vent. La journée de Noël qui a été également bien venteuse, comme vous le voyez, avec des rafales comprises entre 50-55 km/h à 65 km/h, avec des températures qui ont été assez douces, entre 8 degrés 5 à 10 degrés, et même que la nuit de Noël a été bien douce, entre 10 et 11 degrés. Le 26 décembre, on a eu donc l'arrivée de la tempête Lothar qui a été aperçue dès la fin de la nuit entre 6h du matin et 8h du matin, avec des rafales qui ont dépassé les 100 km/h, et le pic était de 126 km/h relevé à 7h du matin. Et donc forcément les températures ont fait un bond en avant, et c'est pour cela qu'on avait la maximale à close de ce mois de 13 degrés 9 relevée à 6h18, et non pas le 25 décembre que vous l'avez vu dans la climatologie mensuelle, puisque je vous rappelle qu'on calcule la maximale de 7h le jour que nous sommes à 7h le lendemain. Donc voilà, et d'autant plus que la nuit de la tempête Lothar, on avait des pluies faibles à modérées, et qu'après ce passage très venteux, on avait un ciel assez nuageux, avec néanmoins quelques éclaircies qui se sont apparues, et des vents toujours assez forts, si j'ai envie de dire, peu avant la fin de matinée, et d'autant plus que l'après-midi a été bien pluvieux avec des pluies assez modérées à fortes,
en milieu d'après-midi, mais également en début de soirée, même si le vent était toujours aussi fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h, voire même 75 km/h, et même un pic à 97 km/h, relevé en fin d'après-midi à 16h. Le 27 décembre, ensuite, on a une journée qui a été marquée par la tempête Martin, mais ce jour-là, le vent a soufflé beaucoup moins fort dans la nuit que la nuit précédente. À noter qu'on a un petit bug au niveau de l'humidité au relevé de 5h du matin. Ce n'est pas 127%, mais probablement 77% ou 78%, c'est à voir en tout cas. Même chose aussi pour le point de rosée qui n'est pas de 23 degrés, ce qui est probablement une grosse erreur. Je ne sais pas quelle est la valeur exacte, donc c'est sans doute à corriger. Mais vous voyez qu'au cours de l'arrivée de la tempête Martin, qui a évité la ville du Mans, même si on avait des rafales de vent assez fortes par moment, notamment en début de soirée, mais également en début de nuit. Vous voyez que les rafales étaient en début de soirée entre 60 et 65 km/h, mais également dans la nuit entre 70 et 75 km/h. Et vous voyez qu'en toute l'après-midi et jusqu'en début de soirée, on avait des pluies très actives avec des pluies très soutenues, donc des précipitations qui s'affolent sur la ville du Mans, avec des températures qui ont été dans une fraîcheur relativement classique pour la saison, entre 2 degrés à 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés en général. Elles sont remontées après ces pluies jusqu'à 5 degrés relevés avant 19h20, avant de rebaisser à 2 degrés 2 relevés à peu avant 21h50, pour arriver à 4 degrés 4, de remonter à 4 degrés 4 relevés à 23h55. Et dans la nuit du 28 décembre, vous voyez que les vents sont beaucoup moins forts, comme vous le voyez, avec des températures qui ont été assez fluctuantes, autour des 4 à 5 degrés, avant d'arriver en matinée en étant autour des 3 à 4 degrés, avec un temps beaucoup plus calme, même si on avait quelques précipitations au cours de la fin de la nuit et en tout début de matinée. Le 29 décembre, on a retrouvé donc ce temps bien ensoleillé, avec une nuit qui a été bien frisquette, comme vous pouvez le constater, entre -2 degrés 5 de minimal, -2 degrés 4 de minimal exactement relevé peu avant 8h30, 8h31. Donc voilà. On a pensé que de nouvelles pluies se sont approchées sur la ville du Mans en fin de journée, mais ce n'était pas le cas. Et d'autant plus que l'après-midi, on a eu des températures dans une fraîcheur de saison entre 5 et 6 degrés, 6 degrés 5, 6 degrés 6 de maximal relevé à 13h17. Le 30 décembre, on a une journée qui a été bien grise, avec, comme vous voyez, des températures qui ont fait les montagnes russes au cours de la nuit, puisqu'on est passé, et vous le voyez, de -2 degrés 5 relevé à, -2 degrés 3 relevé à 1h10 du matin, -2 degrés 5 à 1h23 du matin, à -0 degré 4 relevé à 2h du matin. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est à voir en tout cas. Avant de remonter à -1 degré 6 à, -1 degré 1 à 4h04 du matin, avant de redescendre à -1 degré 1 à 5h31 du matin, donc peu après 5h30, pardon. Et comme je vous l'ai dit, dans l'après-midi et dans la soirée, on avait une perturbation qui a donné de la pluie, des pluies faibles à modérées. On ne sait pas si ça a aggravé les inondations de la Vision après les deux tempêtes du siècle, pardon. Et vous voyez que les températures ont progressé doucement mais sûrement entre 2-3 degrés à 5-6 degrés en général. Et le 31 décembre, on a eu un temps bien calme après une nuit pluvieuse, avec des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin et l'après-midi entre 9 et 10 degrés. Et notamment la soirée du réveillon entre 8 et 9 degrés. Et le 31 décembre 1999, vous vous souvenez de cette journée, puisque ce jour-là, c'était la mort du présentateur météo, qui était très original, que vous le connaissez certainement sur TF1 et sur Antenne 2, bien évidemment dans les années 80, monsieur Alain Gillot-Pétré. Bref, on va faire le bilan climatique de l'année 1999 sur la ville du Mans. Une année 1999 qui était bien douce dans l'ensemble, avec des mois qui ont été peu nombreux pour être sous la normale. Simplement les mois de juin et d'août et d'octobre, mais également de novembre. Alors pour août et octobre, vous voyez que le déficit n'était pas trop important, mais quand même, on avait des mois qu'on était très proche de la normale. C'était en février, en août et en octobre. Un mois dans la normale, c'était en avril. Mais au final, c'est assez équilibré pour avoir une année plutôt douce dans l'ensemble, avant une année de l'an 2000
qui va être complètement folle. On va en reparler. Alors, pour être dans le détail, au niveau de ce qui est de la maximale la plus haute de l'année 1999, c'était le vendredi 2 juillet 1999 avec 32,5 degrés. Elle a été relevée à 17h, même si c'était 17h01, je vais dire quand même 17h. Tandis que la minimale la plus basse de l'année, et c'était dans l'archive de mardi, elle était de moins 5,5 degrés, relevée le mardi 16 novembre 1999, 15 ans avant que je connaisse mon meilleur ami Paul. Elle a été relevée à 8h02. Pour ce qui est de la maximale la plus basse de l'année, eh bien c'était 5 jours après la minimale la plus basse de l'année, 1,8 degré relevé à 15h03, pardon, avec ce jour-là un temps bien brûlé, vous vous en souvenez de l'archive de mardi. Et la minimale la plus haute de l'année, c'était le lundi 26 juillet 1999 avec 19,4 degrés. Et elle a été relevée à peu près 6h30, 6h31 exactement. Vous voyez que l'ensoleillement, il a été bien faible au cours de l'année 1999, avec simplement les mois de janvier et de juillet qui ont été excédentaires. Donc vous voyez que c'était une année désastreuse en termes d'ensoleillement. Et au niveau des précipitations, on a une année qui a été bien pluvieuse, notamment au cours des mois de septembre et de décembre, comme je l'ai dit, mais également en avril. Pour ce qui est du mois le plus sec, c'était en mars avec 30,2 mm. Et la journée la plus pluvieuse, c'était le 2 mars avec 4,6 mm. Et vous voyez que ce jour-là, les précipitations étaient plus tombées que dans la nuit en journée, même si on a eu quelques-unes, elles ont été très très faibles. Tandis que la journée la plus pluvieuse de l'année, c'était le dimanche 12 septembre 1999. Et même si c'était des précipitations qui ont été pas présentes dans la journée, elles sont tombées plus dans la nuit, puisque dans la nuit du 12 au 13 septembre 1999, on avait une perturbation très très active sur la ville du Mans avec de fortes pluies orageuses. Mais le mois le plus pluvieux de l'année 1999, c'était le mois de décembre, c'est-à-dire l'archive que je vous fais, avec 161,6 mm, et que la journée la plus pluvieuse, vous l'avez vu, c'était le lundi 27 décembre 1999, soit lors de la tempête Martin, qui a frôlé la ville du Mans. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette année 1999 pour la ville du Mans en bilan climatique. Merci à vous tous de votre fidélité d'avoir suivi ce bilan climatique. Eh bien, rendez-vous mardi à la veille du second semestre de l'année 2026 pour attaquer les années 2000 et plus précisément le mois de janvier. Merci pour votre attention, excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt.